6 novembre. Ézéchiel chapitre 14 verset 12 à chapitre 16 verset 42. L'Éternel m'adressa la parole et me dit: Fils d'homme, si la population d'un pays se met en tort contre moi en multipliant ses infidélités, je porterai la main contre eux et détruisant leur réserve de pain. Je leur enverrai la famine et je ferai périr les bêtes. Alors, même s'il y avait parmi les habitants de ces pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ceux obtiendraient la vie sauve par leur droiture. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare: si j'ai lâché des bêtes féroces et travers des bêtes pour dévorer ses habitants et les réduire à l'été des déserts où personne ne passait plus par crainte de ces bêtes, même si ces trois hommes se trouvent dans ces pays, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare: ils ne sauveront ni leurs fils ni leurs filles. Eux tous en réchapperont et l'épée sera dévastée. Aussi j'envoyai l'épée contre ces pays-là, en ordonnant qu'on lui faisait la guerre pour y exterminer les hommes et les bêtes, même si ces trois hommes se trouvent là. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare: ils ne sauveront ni leurs fils ni leurs filles. Eux tous en réchapperont. Aussi j'envoyai la peste dans ces pays-là. Si je déverse ma colère, c'est lui en exterminant hommes et bêtes. Si Noé, Daniel et Job se trouvent là, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare: ils ne sauveront ni leurs filles ni leurs fils. Ils obtiendront la vie sauve par leur trottoir. Toutefois, voilà ce que dit le Seigneur l'Éternel: bien que j'envoyais contre Jérusalem les 4 châtiments sévères, l'épée, la famine, les bêtes sauvages et la peste pour y exterminer hommes et bêtes, il en réchappera un reste d'hommes et de femmes qui l'en fera sortir de la vie. Ils viendront vers vous, vous verrez leur conduite et leur agissement, et vous vous consolerez du malheur que j'aurai fait venir sur Jérusalem et de tous les flots dont je l'aurai frappé. Oui, ils vous en consoleront quand vous verrez leur conduite et leur agissement. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'aurai accompli tout ce que j'aurai fait contre cette vie. Le Seigneur l'Éternel le déclare. L'Éternel m'adressa la parole et me dit: fils d'homme, en quoi les bois des cèpes des vignes seraient-ils supérieurs à tous les autres bois? Les sarments vaudraient-ils mieux que les autres arbres poussant dans la forêt? Prendra-t-on de ces bois pour en fabriquer un jet? En fera-t-on un cheville pour surprendre un jet? Non, il n'est bon qu'être mis en feu pour être consumé. Quand le feu brûle les 12 bouts et que le milieu est en flammes, peut-il servir à quelque chose? Lorsqu'il était intact, on ne pouvait déjà en faire aucun ouvrage. Combien moins, maintenant qu'il a tout consumé et brûlé par le feu, et fabriquerait-on quelque chose? C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci: comme j'ai mis le feu aux sarments de la vigne afin qu'ils se les consomment, de préférence au bois de tous les autres arbres, je vais livrer au feu ceux qui y habitent la ville de Jérusalem. Je vais intervenir contre eux. Ils sont sortis d'un feu pour entrer dans un autre qui les consumera. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque je m'en prendrai à eux. De la paix, je verrai un désert à cause de leurs rébellions. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adressa les paroles et me dit: fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses crimes abominables. Dis-lui: voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu appartiens à la terre des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère un Hittite. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical. Personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu n'es faux ni frotté avec du sel, ni émelotté dans les langes. Personne n'a jeté sous toi un regard de pitié pour te rendre un saut de ce service et te témoigner de la compassion. Au jour de ta naissance, on t'a pris en dégoût et tu as été rejeté au milieu des champs. J'ai passé près de toi et je t'ai aperçu de te débattant dans ton sang.
Alors je te dis, il faut que tu vives, même au milieu de ton sang. Oui, je te dis, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as grandi et tout est développé. Tout est devenu très, très belle. Ta poitrine s'est formée, tes épaules ont poussé. Mais tu étais toujours complètement nu. Quand je repassais près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai tendu sous toi les pans de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. J'étais prêté, sa main, pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tout est devenu mien. Je t'ai lavé, puis je t'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillé d'une robe brodée et je t'ai chaussé des cours fins. Je t'ai drapé d'un lin fin et je t'ai couvert d'un manteau d'essuyé. Je t'ai paré de bijoux. J'ai orné tes poignets des bracelets et ton cœur d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur la tête un magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, essuyé d'étoffes précieuses brodées. Tout est nourrissé de la farine la plus fine, du miel et de l'huile. Tu es devenu extrêmement belle et tu es parvenu à la dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les autres peuples à cause de ta beauté, qui était parfaite. Grâce à la splendeur dont j'ai été paré, le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais tu t'es confié en ta beauté, et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué des débauches à tous les passants, et tout est donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes autres lieux, et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel ne s'était produit, jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donnés. Tu as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles et la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour couvrir tes idoles, et tu leur as offert mon huile et mon encens. Tu as placé devant elles la nourriture que je t'avais donnée, les farines la plus fine, l'huile et les mille dont je t'avais nourri. Tout cela, tu l'as présenté en offrande et de dire, apaisant devant elles. Voilà ce que tu as fait, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Tu as même pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les as offerts en sacrifice à sa image pour qu'ils les dévorent. Comme s'il n'était pas suffisant, n'était livré à la prostitution. Tu as égorgé mes fils et tu les as offerts à ces idoles. Et durant toutes ces années où tu t'es livré à des pratiques abominables et ta prostitution, tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse où tu t'es débattu toute nue dans ton sang. Ensuite, pour couronner toutes ces mauvaises actions, malheur à toi, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Tu es construit un monticule et tu es aménagé de lieux élevés sur toutes les places. Tu les as dressés à chaque carrefour. Tu as fait de ta beauté un usage abominable et tu t'es offert à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué avec les Égyptiens, tes voisins en grand corps, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Alors je suis intervenu contre toi. Je t'ai coupé les vifs et je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis, les villes Philistins, et même indignés par ta conduite infâme. Mais tu étais insatiable. Tu t'es prostitué avec les Assyriens. Et après t'être prostitué à eux, tu n'avais toujours pas satisfait tes envies. Alors tu as multiplié tes prostitutions dans les pays des marchands chaldéens. Mais avec cela non plus, tu n'as pas assouvi tes désirs. Oh, combien tu es faible de caractère pour avoir commis toutes ces choses comme la plus experte des prostituées. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Quand tu bâtissais les monticules à chaque carrefour, et que tu dressais les lieux élevés sur toutes les places, tu n'agissais même pas comme un prostitué ordinaire, car toi, tu méprisais les sellers.
Tu étais comme une femme adultère qui accueille d'autres hommes à la place de son mari. En effet, toutes les prostituées reçoivent des présents, mais toi, tu as fait des cadeaux à tous tes amants. Tu les as achetés pour qu'ils viennent de partout célébrer à la prostitution avec toi. Dans ta prostitution, tu as fait le contraire des autres femmes. Toi, tu n'étais même pas sollicité et c'est toi qui payais tes amants au lieu de recevoir de présents. C'est pourquoi, prostituée, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dilapidés et que tu as découvert ta nudité au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, puisque tu leur as offert en sacrifice le sang de tes enfants. À cause de cela, je vais rassembler tous tes amants hostiles, toutes offert, tous ceux qui tu as aimés. Je joindrai tous ceux qui tu es. Je les rassemblerai de tous côtés contre toi. Je découvrirai ta nudité devant eux pour qu'ils la voient tout entière. Je te condamnerai au châtiment des femmes adultères et de celles qui ont commis un meurtre. De ma fureur et ma vive indignation, je te les ferai pire de ton sang. Je te livrerai au pouvoir de tes amants. Ils rasseront ton monticule et démoliront tes lieux élevés. Ils tacheront tes vêtements et s'empareront de tes magnifiques bijoux. Ils te laisseront complètement nu. Ils émettront la populace contre toi. Ils te lapideront et te transporteront de leur épée. Ils brûleront tes maisons et tous les yeux de nombreuses femmes. Ils exécuteront la sentence contre toi. Je mettrai ainsi un terme à tes prostitutions. Désormais, tu n'offriras plus des cadeaux à tes amants. Je sauverai ma colère contre toi, et la fureur de mon amour feu se détournera de toi. Je garderai le silence et je ne m'irriterai plus.